Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens d'ici et citoyens d'ailleurs, soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades. Camarades peu d'Afrique, les trois femmes, les trois Mercedes femmes de Draman Ouattara sont arrivés à Abidjan. Yoruba, bataille direct là. Je vous ai dit que Gbagbo allait parler samedi, non? Je vous ai dit ça. Viens la magne, tu crois de magne. Il a mis boulet dans Draman. Boulet! On va vous le dire ça, chers camarades. Damipa, au niveau du Burkina Faso, du Mali, autant pour moi, si un peu Woro là. Damipa, vas-y les femmes là. Awa Bakayoko, Akisi, et puis qui là. On y a fait des. D'accord, on a libéré là. D'accord, on a libéré là, Eri. Elles ont ramassé la bague. On t'a si. Bon, regarde. Tu sais qu'elles étaient bien. Tu sais qu'ils sont bien traités, hein. Vas-y, la maman de Awa. Awa, bah, me sauve là. Là, vas-y. Souvent la vie me fait rire quoi. Souvent la vie me fait rire, camarade. Elle a partagé direct la partage direct. Souvent la vie fait rire, dit ça. Oh. Ya Bakayoko Awa. Ça c'est une seule même Bakayoko Awa. Ça elle est de ce que là. Bledou Kanga Adel. Bledou Kanga Adel. Bamba Sita. Il y a deux Dura, une Baoulé. Bamba Sita. Sita là, si elle n'est pas. Si elle n'est pas. Maouka. Elle doit être au Djenka là-bas. Chers camarades, ayant partagé. Awa Deni. Il t'a mounirié. Awa t'a l'obruji ferro. Oka blabla kabla kasola. Chers camarades d'Afrique, pompez les quais. Gbagbo, il a cassé la baraque. Gbagbo a bolé la baraque. Camarades, oui, on est en train d'organiser la manifestation. Et on va vous expliquer certaines choses. On est en train d'organiser la manifestation. S'il vous plaît, pour ceux qui peuvent faire un don, j'ai épinglé le lien comme ça. Le lien, il est là. Pour faire un don, le lien est là. Le lien en titre là. J'ai mis le lien en titre. J'ai mis pour faire un don. Le lien en bas. Juste le petit lien là. Cliquez dessus. Si vous avez 5 euros, si vous avez 2 euros, vous avez 10 euros, vous avez 15 euros, donnez. On ne vous demande pas beaucoup de donner. Parce que ce combat qu'on a commencé là, c'est un combat qui va nous permettre de faire revivre la dignité qui dort au-dedans de nos camarades africains et ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut les remobiliser. Donc, ce n'est pas une manifestation spontanée. Mais c'est une manifestation qui va continuer. C'est une série de manifestations. Alors non, c'est pas une manifestation spontanée. Hein? Je remercie ceux qui nous ont donné de l'argent déjà. Il y a certaines personnes qui nous ont appelés, qui m'ont fait rire. Il y a certaines personnes aussi qui nous ont appelés, avec qui on a plus de l'argent. Il y a certaines personnes qui nous ont donné. Disons, ça c'est d'impression. Il y a certaines personnes qui nous ont donné de l'argent. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à faire des dons. Faites des dons. On a mis le lien là. Au lieu d'aller faire des dons aux blogueurs Ouya là. Faites des dons ici, on va mener le combat. Oui, faites des dons ici, chez Okosisi, chez Zouzou. Faites des dons, on va mener le combat. C'est ce que j'ai tenu à dire. Chers camarades d'Afrique, à partager.
Il y a partagé. Pomper les cœurs, poids. Pomper les cœurs, Européens. Pomper les cœurs. Voilà, regardez comment j'ai noté. Voilà, vous partez en titre. Du direct. Le titre là, vous partez en titre. Vous allez voir ici. Regardez. Le premier bleu là. Ça là. Vous cliquez dessus. Ça. Vous cliquez dessus et vous faites un don. Voilà. Chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les gens disent que Damiba est parti au Mali. Il est parti à cause des 49 mercenaires. Hein? Dieu est fort. Dieu est trop fort. Dieu est mal fort. Il y a des panafricains. Des panafricains calés qui disent qu'ils sont. Il y a des gens qui disent qu'ils sont calés, panafricains sont calés, blindés panafricains. Ils disent non. Draman a envoyé Damiba pour aller demander la libération des 49 mercenaires. Hey. En même temps, ce matin, on apprend. Damiba n'est pas encore arrivé au Mali. Hein. Damiba est arrivé au Mali à 15h00. Damiba n'est pas encore arrivé au Mali. Hein. Assimi Goïta a libéré 3 des 49 mercenaires. Et qui a fait la médiation? Qui? Faut Nyasingme du Togo. Je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Preuve de bosser ça, Kala. Faut Nyasingme du Bénin, du Togo au top moi, qui a fait la médiation pour que les 3 femmes soient libérées. Je vais vous dire pourquoi les 3 femmes ont été libérées. Non, prenez vos tabourets. C'est les gars dans les sons comme ça, je me presse pas. Depuis le matin, les gars sont en train de s'acheter. Oh, Damiba. Je le dis encore et je persiste. Damiba est parti dans un partenariat gagnant-gagnant. Pas gagnant, oh, partenariat gagnant-gagnant quoi? Il est parti dans une mutualisation. Mutualisation des forces avec le Mali. Il est parti se mettre à la... C'est-à-dire qu'il est parti se mettre... C'est-à-dire que, je dirais pas aux autres, c'est trop dit. Mais il est parti sceller. C'est-à-dire que son attachement à Assimi Goïta. Il est parti sceller son accord, sa coalition. Il y a 2 personnes, il y a 2 délégations qui sont parties avant que Damiba n'arrive. Première délégation est partie. Je suis sorti, il a fait frapponnage de ça ici. Les gens ont dit, oh, ça c'est rien ça. Et les gens sont fâchés. Pourquoi Assimi Goïta a reçu la délégation de Damiba? Les gens sont fâchés. Des panafricains qui se fâchent parce qu'un Africain a reçu des Africains. Des panafricains qui se fâchent parce qu'un Africain a reçu des Africains. Vous voyez un peu ça? Deuxièmement, une autre délégation est partie pour une mutualisation des forces. Mutualisation des forces. Mettre ensemble les forces. Joindre nos efforts pour combattre efficacement sur le terrain. Frère, eux ils sont partis et Damiba et ses gars ont signé. Troisièmement, maintenant, Damiba lui-même, il se déplace, il arrive sur le terrain. Frère, je vais vous montrer quelque chose. Parce que les gens font des choses. Les gens font des choses. Vous comprenez? Ils font des choses. Je remercie le camarade Yefi qui nous a fait un don. Ici, je vois qui a fait un don là. Je ne vois pas. Tracy. Camarade Tracy qui a fait un don de 20 €. Merci camarade. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vais vous montrer quelque chose. Moi, je suis... Les gens ont classé Damiba. Ils l'ont classé et ils s'en foutent de lui. Il y a des gens qui ne savent même pas, qu'il y a des soldats russes qui sont allés former des soldats burkinabés à manier les armes russes au Burkina Faso. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Wallah Bilay, il y a des gens qui ne savent pas ça.
Alors que Bao Koné a fait vidéo dessus et nous avons publié ici. Les gens ne savent pas ça. Je vais vous montrer quelque chose. Moi, je vous le dis, moi, Bao Koné, je suis quelqu'un. C'est-à-dire que moi là, c'est-à-dire que je ne te calcule pas. Oh, c'est-à-dire qu'il faut être ce que tu es. Oh, moi, je ne te gère pas. Et c'est cette question que j'ai posée aujourd'hui sur Afrique Média. Tout le monde est resté bouche bée. Ah, bâtard. J'ai posé la question sur Afrique Média. Tout le monde est resté bouche bée. Je vais vous reposer cette question tout à l'heure. Et tout le monde va rester bouche bée ici. Les gens se croient plus royalistes que le roi. Est-ce possible? Est-ce possible? Hein? Est-ce possible? Attends, viens ici là. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Les gens se croient plus royalistes que le roi. Attends, il a mis ça. Non, ça doit être ici. Déjà, hier, le vendredi, il y a l'Allemagne qui a donné 20 pick-up. 20 pick-up au Burkina Faso pour aller combattre les terroristes sur le terrain. 20 pick-up. 20 pick-up. Je suis sûr que si tout le monde donnait 20 pick-up au Mali et au Burkina Faso, mais la guerre, les terroristes n'allaient pas avoir ce terrain-là. Les terroristes n'allaient pas avoir le terrain qu'ils ont eu. Où il était mis? Yeah. Voilà. Merci. Chers camarades, on est ici. Cité martyr, on se souvient encore. Écoutez ici, j'ai de quoi le téléphone. Décroche le téléphone. Parce que si je ne décroche pas le téléphone, je l'obmagne. Je l'obmagne. Yep, il est. Aïe, à partager. Immersion à Seitenga, la cité martyr. On se souvient encore de cette commune rurale située à la frontière avec le Niger, victime d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses morts et un important déplacement des populations. Certains sont de retour pour reprendre leurs activités. Une journée à Seitenga, à la rencontre de ses habitants, c'est un reportage de Vincent Kendrebeogo. Seitenga, ce jeudi 1er septembre. 2 mois après la tragédie, cette cité meurtrie par une attaque terroriste tente de renaître de ses cendres. Ici, nous trouvons une ville plus ou moins animée. Ça et là, des habitants vaquent à leurs occupations. À la boutique ou à l'atelier, des hommes et des femmes font tourner une économie locale. Et avec eux, une sécurité rapprochée qui veille au grain. La sécurité est là. Voilà. Les femmes vaquent à leurs occupations. Tout le monde est dans chacun. Voilà. Les mécaniciens sont en train de taper. Voilà. Les tailleurs sont en train de coudre. Ça, c'est un gars où tout le monde avait fui là. Les femmes vendent leurs condiments. Voilà. 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 Ça, les femmes sont en train de vendre les habits d'enfants. Ça, c'est un gars. Voici les enfants ici. C'est une foule qui accourt. Voici la foule ici. Il remercie le bon Dieu. En tout cas, toute la population est là. Attends. Appelez Macron. Appelez Emmanuel Manou. C'est un peuple qui est en train de remercier l'armée burkinabé ici. Appelez Manou. Appelez le petit Manou. Elles sont nées André Pinocchio. Il n'a qu'à venir s'asseoir ici. Il ne faut pas oublier sa grand-mère. Il n'a qu'à venir sa grand-mère Brigitte. Les peuples sont en train de remercier l'armée ici. On écoute. À Seitenga, ils sont en parfaite santé, il n'y a pas de problème, ils sont en sécurité. Grâce à nos FDS, Seitenga est en parfaite santé. Et on se porte bien aussi. Nous le disons grand merci. En tout cas, si ce n'est pas l'armée qui sont venus ici, là, nous ne viennent même pas ici. Voilà. On prie les dieux pour que l'armée là, au Bonaka renforcer l'armée. Voilà. Dieu même. Voilà. Parce que si ça passe. Voici l'armée. En tout cas, on ne vient même pas ici. Voilà. Elle dit, quand tout le marché, les gens arrivent à assister le marché.
marché, mais comme c'est pas comme avant. Mais c'est en train de prendre l'ampleur maintenant. Côté santé, c'est-à-dire que vraiment côté santé, c'est pas facile. Elle prend les gens qui font tout le succès, elle vient les baiser. Il faut qu'elle sera à Dori. S'il y a problème d'accouchement ici, c'est tout un problème pour l'évacuer à Dori. Voilà. C'est ce qu'elle a envoyé. Elle dit aussi, elle remercie nos FDS qui sont là, nuit et jour, qui fait eux aussi derrière nous, puis eux aussi ils s'occupent de nous. Dans la nuit du 11 au 12 juin dernier, une attaque meurtrière avait vidé Seitenga de sa population. Oui. Mais depuis, beaucoup d'habitants de la ville sont retournés sur leur terre pour reprendre leur vie et leurs activités. Normal. Rassurés par la présence des forces de défense et de sécurité qui passent et repassent à tout moment. Voilà. Donc, camarades, ça c'est Seitenga qui a été frappé par les terroristes où tout le monde a fui. En ce moment-là, vous avez vu les médias burkinabés qui sont payés d'ailleurs par la France. Je le dis et je mets quiconque au défi de me dire le contraire. N'est qu'à la famille, je sors ton média et puis je mets ça sur la toile et puis tout le monde te connaît. Les médias burkinabés qui sont payés par l'oligarchie occidentale ont pris partout. Ils sont allés fouiller dans les... même les bébés qui marchent, on leur pose question. Ils ont médiatisé tout le monde entier. À su de quoi il s'agissait. Mais le retour des gens à Seitenga, ceux qui sont partis de Seitenga, leur retour, là, les médias burkinabés font fi. Pas de communication. Parce que leur ligne éditoriale, c'est de faire en sorte que Damiba, c'est-à-dire que soit torpillé et que Damiba soit jeté à la vindicte populaire pour ne même pas que le peuple puisse aimer Damiba. Voilà l'objectif. Donc, moi, sachant ça, sachant que c'est un complot de la France, cette attaque contre Damiba, moi je me retire, je prends position et je pose une question à tout le monde. Allez chercher tout le monde, tous ceux que vous appelez panafricanistes, allez les chercher, allez leur dire que vous connaissez dit ceci. Vous dites que Damiba est un vassau, est un élément de la France. Je suis d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Mais comment Assimi Goïta, qui est ennemi de la France, qui a pour la France, personne ne peut nier cela. La France, l'obsession de Macron, c'est de casser le Mali. Tout le monde le sait. Maintenant, Assimi Goïta qui a pour ennemi la France, et Damiba qui a pour ami la France. Assimi Goïta va rentrer dans une mutualisation de ses forces avec Damiba qui est ennemi de la France. Comment un homme peut être ami à l'ami de son ennemi? Comment la Russie peut faire amitié avec la France pendant que la Russie sait que la France travaille pour les États-Unis qui est son ennemi? Qui sont ses ennemis? Comment la Russie peut faire ça? Comment les Russes peuvent prendre des soldats, je dirais des soldats français pour venir les aider à combattre l'Ukraine? Comment c'est possible, chers camarades? Voilà la question que je pose aux gens. Comment on peut dire que Damiba est un vassau de la France et puis Damiba, Assimi Goïta, ou Assimi Goïta est fou, ou bien Assimi Goïta ne sait pas ce qu'il veut dans la vie? J'ai 5 Sahel. J'ai 5 Sahel. Tchad, Niger, Burkina, Mali, Algérie. Tchad, Mali l'a sauté. Tchad, Mali l'a sauté. Niger, Mali l'a sauté. Ça reste Algérie et Burkina Faso. Le Mali ne s'est pas arrêté là. Le Mali est parti faire une coalition particulière avec son frère burkinabé. Vous voulez quoi d'autre encore? Vous voulez quoi d'autre? Que voulez-vous qu'on vous dise encore? Bon, je vous donne le son. Les 3 avions dont je vous avais parlé sont là. 3 avions russes. Il y a des menteurs qui disent que c'est des avions serbes. Que c'est des avions serbes. Eu égard à leur forme et à leur
comment on appelle ça, leur désignation, c'est des avions serbes. Avions serbes. Mais qui fabriquait les avions pour la Serbie? Hein? Frère, qui est-ce qui fabriquait les avions pour la Serbie? C'est pas l'Union soviétique. Les avions qui se retrouvent en Pologne sont les mêmes avions qui se retrouvent en Russie. Les mêmes avions se retrouvent en Ukraine. Les mêmes avions se retrouvent partout. C'est les avions russes qui sont au Burkina Faso aujourd'hui. Je demande à Damiba, Damiba, il faut médiatiser. Pardon, il faut nous rendre éloquents. Il faut nous donner l'éloquence. Pardon. Il ne faut pas nous rester dans ça. Je sais que tu te caches, tu as peur, mais cette fois-ci, là, il faut médiatiser l'avion, là. Sinon, il y aura man. Médiatise ça. Ton peuple a besoin de ça. Ton peuple a besoin de savoir. Mais je vous montre quand même, Damiba, il a eu le courage de montrer les 40. Attends. Vous avez vu, c'est un gars. Mais les voies dynamitées, les voies qu'on saute. Vous avez vu hier, je vous ai montré un bateau chargé. La voie de Sévaré Gao, là, c'est impraticable. Parce que les terroristes dynamitent toujours. Donc c'est le bateau maintenant qui vient ravitailler. Ou bien on fait des parachutes, ou bien on fait des parachutes, on met un pont aérien sur place pour parachuter le vivre. Vous comprenez ça? Les gens ne suivent pas ce qui se passe à la lettre. Et les gens tirent des conclusions bizarres. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous êtes en train de faire le travail de la France sans le savoir. Qui peut prendre le pouvoir aujourd'hui et peut être en paix sans être sur la voie des panafricanistes? Damiba n'a pas couru ce risque. Jamais. Je vous montre quelque chose. Je vous montre quelque chose, chers camarades. Vous allez voir de quoi c'est. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voici ici. Qu'est-ce qu'on dit? 20 pick-up d'une valeur estimée à plus de 400 millions de francs CFA ont été remis à la gendarmerie et à la police nationale ce vendredi 2 septembre. Ce don de la République fédérale d'Allemagne vise à renforcer les capacités opérationnelles des services de sécurité. Vous voyez ça? Les pick-up. Bon, il y a beaucoup. Ça là, les médias français, les médias burkinabés qui sont payés par la France. Non. Ils vont jamais faire ça. Mais si Damiba parle, il déplace un peu. Mais les propos de l'ambassadeur, frère, les propos de l'ambassadeur burkinabé, personne ne peut tenir ça et puis être à l'aise avec la France. Jamais. Non, tu ne peux pas tenir ça et puis être à l'aise avec la France. Jamais, jamais. Ça là, c'est que ça là, c'est que c'est comme, je dirais quoi, tu mets l'huile dans l'eau, ça se mélange pas, ça se mélange pas. Je lance un défi au Premier ministre sénégalais de tenir la moitié des propos du Premier ministre burkinabé. Il peut pas. Le Niger n'a qu'à tenir ça. Dites à... Oh merde, même Nathalie Yamb, elle est restée en Russie. Et puis elle a attaqué le franc CFA. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara a dit, prends des bagages, quitte chez moi. Kémy Séba a brûlé bien de 5 000 francs au Sénégal. Macky Sall a dit, quitte chez moi. Tu vas t'attaquer à la France. Et puis tu es à l'aise. Les gens, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas les gens. C'est-à-dire qu'ils ont pris une position et puis ils sont fixes. Ça bouge roi. Ça ne bouge pas roi, on s'en fout. On est fixe, on est là. C'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Le combat, mais Assimi Goïta, il a montré quelque chose. Où est mis le téléphone là même? Où est mis? Ah oui. Voilà. Il a montré quelque chose tout à l'heure. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, chers camarades. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ici, très rapidement. Vous allez comprendre. Ça c'est qui ça? Ça c'est qui et qui? Mettez les noms.
Mettez leur nom. C'est qui et qui? Ça, c'est qui et qui ça? Ça. Ceux qui sont là, là. C'est qui et qui? Ça, c'est qui et puis qui sont là? C'est qui et puis qui sont là? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce jour, nous avons dit que nous observons la transition malienne et qu'elle n'a pas vacillé. Nous l'avons dit ce jour. Et nous sommes restés sur ça. Oui, nous sommes restés sur ça. J'ai été le premier cyberactiviste ivoirien. Allez dire à tout le monde. Le premier cyberactiviste ivoirien à m'intéresser au problème malien. Le premier, moi. Et j'étais le premier aussi à m'intéresser au problème burkinabé. Moi, vous connaissez. Allez dire ça à tout le monde. Il n'y a personne qui peut... Celui qui dit ça, on va aller dans l'historique des vidéos et puis on va voir qui a commencé avant qui. Je connais ce dossier. Je sais qui est qui. C'est pas Assimi Goïta et Macron et Ouattara qui sont là. Ça, c'est pas Assimi Goïta et Ouattara. Ça, décroche le téléphone encore. Ça, c'est pas Assimi Goïta et Ouattara. C'est pas Assimi qui est là. Hein? C'est pas Dramane qui est là. Hein? En 2021. Assimi est venu au camp. Il est venu à l'investiture de Dramane. Investiture de Dramane. Mais nous avons dit non. Les gens n'ont pas vacillé. Ils sont là. Nous avons dit ça ce jour. Oh, Dramane va vous... Oh, comment il s'appelle? Damiba va voir Dramane. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Donc Babo aussi là. Babo travaille pour la France. Babo et puis Bédier travaille pour la France. Ils sont allés voir Babo Dramane un 14 janvier. 14 janvier, commémoration de la prise de la Bastille. Indépendant de la France. Jour mémorable pour la France. Ils sont allés voir Dramane. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Une chose est d'aller voir le gars. Mais une autre chose est d'accepter ce qu'il dit. Macky Sall est venu voir Assimi Goïta. Est-ce que Assimi a accepté ce qu'il a dit? Il faut se calmer. Assimi est parti à la CEDEAO, à Accra. Il a été invité à Accra. Il est parti à Accra. Après son coup d'état après avoir jeté dehors Bandao, il est parti à Accra. Mais est-ce que c'est parce qu'il est parti à Accra qu'il a assuré tout ce qu'ils ont dit là-bas? Non. Non. Vous comprenez? Non. C'est ça, la réalité des choses. Mais Bandao, quand il est venu en France, quand Bandao est arrivé en France, c'est qu'on a mis dans son oreille, il est parti, il fait ça. Nous attendons Damiba. Il va en Côte d'Ivoire. S'il arrive au Burkina, et qu'il change, et qu'on voit Bakan charger les camions venir au Burkina Faso, on l'allume. C'est très simple. Même Assimi Goïta, si on le voit accepter Bakan rentrer, ce qui ne va jamais se passer, Bakan rentrer au Mali encore, mais on l'attaque. C'est comme ça que ça marche, les gars. Les préjugés là, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Donc, c'est là pour dire aux gens que Damiba, il travaille. Il charbonne. Il charbonne. Il a fait des détachements. Même chose que Assimi Goïta. Et d'ailleurs, Assimi a pris une mesure qu'il a copiée sur Damiba. Assimi, dans la région de Tessit, il a interdit des motos. Oui. Un certain nombre de motos là ne peut plus rouler là-bas. Mais c'est une mesure que Damiba avait prise auparavant. Il faut dire que les gens travaillent en phase, en bonne intelligence. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quand Assimi avait pris Ben Souk pour le mettre en prison, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Mais nous avons dit que Assimi n'a pas changé. Ils ont dit non, Assimi veut changer Ben Souk contre Karim. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Nous sommes restés sur la même position. Et nous sommes sur la même position. Chers camarades, faites le maximum de partage. Vous qui venez de nous rejoindre, il y a un lien en haut là où j'ai écrit faites un don. Tapez sur le lien, allez sur le lien. Donnez-nous au moins 5 €, 10 €, 20 €. C'est pour préparer la lutte
pouvait être efficace dans la lutte. On est en train d'organiser les manifestations. C'est une série de manifestations qui se profilent à l'horizon. Donc, faites tes dons. Camarades Paix d'Afrique, on va aller écouter Gbagbo. Oh, le Gbagbo. On va aller écouter le président Gbagbo. Chers camarades, il a allumé Draman. Il a attaqué Draman. Et sur le dossier Pitchering Balé, et sur le dossier des 49 mercenaires de Draman. Écoutons Gbagbo Laurent, chers camarades. Attends. Voilà, écoutez ici. Voilà. J'avais demandé la libération de 14 militaires. Écoutez ici, hein. Il y a trop de révélations, écoutez ici. Militaires. Et je pense que sur les 14, il y en avait beaucoup pour lesquels la libération aurait été plus facile parce qu'ils ne sont pas connus. Voilà. La libération aurait été plus facile parce qu'ils ne sont pas connus, chers camarades. Pourquoi Gbagbo allait saisir les gens qui ne sont pas connus? Pourquoi? Vous ne connaissez pas vieux là. Vous ne connaissez pas vieux là. Ça veut dire qu'il sait pourquoi il a ciblé ces 14. Parce que il y a des monos qui sont sur la liste des 102 prisonniers politiques, mais qui n'existent plus. Ouattara les a tués. C'est eux là, Gbagbo dit libère. Quelqu'un qui n'existe plus. Ouattara ne peut pas dire, ils ne sont pas là. Et puis il ne peut pas les libérer. Mais Gbagbo dit le combat continue. Il faut qu'on dise où ils sont passés. Tout ça rejoint la CPI. Les preuves dont dispose le Mali contre la France, Gbagbo a ces preuves-là contre le monde occidental. Pas la France seule, le monde occidental. Et quand Gbagbo dit dormez là, dormez. Il veut m'insulter. Ah tiens, on ne suit pas comme ça. Oh, attends, je vais supprimer le commentaire. J'ai supprimé ton commentaire, mais je ne te bloque pas. Ça te fait mal. Abitibi, ça te fait mal de bruit comme ça. Donc, Gbagbo détient des preuves contre le monde occidental. Camarades d'Afrique. Même le Vatican. Gbagbo a des preuves contre le Vatican. Le Vatican a donné instruction à l'armée française et à l'ONU de dégager Gbagbo. Les appels ont été tracés. Les appels ont été enregistrés. Et c'est sur disque dur, bien conservé. Ça tombe bien. Joe Biden dit qu'il veut être candidat. Joe Biden dit qu'il veut être candidat. Frère, Draman Ouattara qui attrape tout le monde comme ça pour les jeter en prison comme ça. Il les prend, les jette en prison. Il les prend, les jette en prison. Chers camarades. Il ne peut pas attraper Gbagbo. Écoutez Gbagbo. Il ne peut pas attraper Gbagbo. Mais Draman, c'est que Gbagbo dit à quoi ça sert de faire sortir les enfants des gens pour se fatiguer. Et si c'est 104 diplomatiques qu'il a dans sa main, il n'a pas encore joué 10. Il n'a pas encore commencé la diplomatie. Il a fait le tour, il a les garants, et puis il est venu s'asseoir. Les preuves sont là, lui et puis la Russie. Je vous dis encore, pourquoi Ouattara, Gbagbo, Assimi libère 3.
Mais depuis sa position, Gbagbo Laurent, il intervient en esprit, en soudine. Gbagbo parle aujourd'hui et Assimi libère aujourd'hui. Mais il parle des 49. Écoutons ici, chers camarades. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'armée et qu'on a arrêtés à la suite des événements de 2010 et de 2011. Mais avoir libéré ces deux-là, c'est toujours bon à prendre. Donc, merci Président pour avoir... Tenez. Mais en plus de ça, Voilà. et en logique avec cela, dans le neuf de nos militaires viennent d'être arrêtés au Mali. Voilà. Déjà, avant d'aller en profondeur, j'aimerais poser une question. Où est la déclaration de Bleu Goûté concernant les 49? Nulle part. Où est la déclaration de Bleu Goûté de Simone, etc., concernant Pigeon Balé? Nulle part. Hein? Mais il faut Gbagbo. Il faut Gbagbo. J'ai dit les gens tournent. Le leader, c'est Gbagbo. Il n'y a pas de leader ailleurs. Le leader en Côte d'Ivoire, quand on dit panafricanisme, en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Ça n'existe nulle part. C'est Gbagbo, frère. On va l'écouter, chers camarades. Il y en a qui ne voient pas clair et qui ne savent pas lire. Parce que dès qu'ils ont été arrêtés, notre parti, le PPACI, a fondu un communiqué. Voilà. Il dit, il y en a qui ne voient pas clair et qui ne savent pas lire. Parce que les gens disent que Gbagbo n'a pas parlé d'en faire des 49. C'est pourquoi je vous ai dit, il dit que Gbagbo va parler le samedi 4. Le samedi 3, non? Attends. Le samedi 3. Je vous ai dit que Gbagbo va parler le samedi 3. Je vous ai dit ça. Mais il y a eu un communiqué. Mais les gens, comme ils voyaient, n'aiment pas lire. Donc, ils n'ont pas vu le communiqué. Mais comme les gens parlent, donc il faut qu'ils parlent. Il a abordé 3 sujets. La rentrée scolaire, il a attaqué l'université Nagui Abrogwa où les étudiants dorment dehors, dorment dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, et puis ils se lavent dehors avec leurs torches. Ils se lavent dehors, ces serpents peuvent les prendre. Leurs effets sont là et là, ils sont mélangés. Il a attaqué ça. Il a attaqué la vie chère. Quand il a fini d'attaquer ça, il a attaqué les prisonniers. Quand il a fini d'attaquer ça, frère, il a attaqué les 49. Et puis il a attaqué maintenant Pichiring Balé. Le Woody. Woody. C'est-à-dire que le papa de Bro Daniel. C'est-à-dire que mon grand frère. C'est-à-dire que le papa de mon frère. C'est notre père qui est là. Gbagbo Laurent. Koudou Gbagbo. C'est notre papa qui est là. Il y a pas. C'est que toujours tu es fier de lui, quoi. Chaque jour qui passe te rend plus fier de lui. À chaque sortie de Gbagbo, tu es fier. On va continuer, chers camarades d'Afrique. Dans lesquels il demandait, entre autres, que l'Assemblée nationale fasse une enquête sur l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali. Voilà. Pour qu'on sache la vérité. L'Assemblée nationale n'a jamais fait l'enquête. Il ne peut pas faire ou pas. On dit l'Assemblée nationale n'a qu'à organiser, n'a qu'à ouvrir une enquête parlementaire. Et puis on va poser des questions à su, tenez vraiment. Et puis les ministres, pour que effectivement on sache de quoi il s'agit. Mais ils n'ont jamais fait ça. Mais on continue, chers camarades. Pour que le peuple puisse
se prononcer sur une affaire, il faut qu'il sache les tenants et aboutissants de cette affaire. Voilà. Donc, il faut qu'on sache d'abord si c'est des militaires. D'abord. Qu'on sache si ce sont des militaires ivoiriens. Allez, viens là me tuer un jour. Viens là me donner Chris Kadiak ici un jour. Frère. Non. Mettez peace. Partagez. Avec Bobré. Naomi. Soyez salués. Partagez direct là. Partagez. Je ne veux pas les partages. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Pompez les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. J'ai dit pompe les cœurs et pompe les cœurs. On est parti. Et qu'on sache ce qu'il faisait au Mali. Attends. Écoutez déjà. Donc, il faut qu'on sache d'abord si c'est des militaires. D'abord. Qu'on sache si ce sont des militaires ivoiriens. Encore. Et qu'on sache ce qu'il faisait au Mali. Voilà. Si c'est des militaires ivoiriens, et ce qu'ils sont allés faire au Mali. Tiens, Wallah, si tu n'es pas Gbagbo, si tu as dit ça étant en Côte d'Ivoire, il y aura moins. Wallah. Mais Gbagbo le ben, fou et tu sais quelqu'un. Et quand tu as entendu un militaire obéir à des ordres, comme je l'ai dit tantôt, s'ils sont partis obéir à un ordre, il faut que cette enquête nous révèle quel est cet ordre et pourquoi on les a arrêtés. Alors déjà nous disent, non, c'est pas la première fois que les militaires vont là-bas, mais c'est la 8e fois. C'est la 8e fois. Pourquoi c'est la première fois qu'on les arrête? Yeri, viens là, on va me tuer ce soir. Frère, Yeri, ma maladie là, oh, c'est fini. Non, ma maladie est finie. Il dit, il faut qu'on sache déjà dans un premier temps, si c'est des militaires. C'est-à-dire que Gbagbo déjà, il met en doute. C'est-à-dire que leur posture même déjà, leur tenue là, il met ça déjà en doute. Est-ce que c'est des militaires même? Deuxièmement, est-ce que c'est des Ivoiriens? Ceux qui sont là-bas, est-ce que c'est des Ivoiriens? Il faut qu'on sache ça. Troisièmement, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. Qui leur a donné l'ordre? Et c'est quel ordre on leur a donné? Oui. Si tu n'es pas Gbagbo, tu dis ça là-bas, tu es en prison. Mais comme c'est Gbagbo, il n'y a rien. Gbagbo Robert, partagez direct là. Partagez au maximum. Si c'est la 8e fois qu'ils vont là-bas, pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on les arrête? Voilà. Donc, Normal. Ouais. notre rôle est de chercher à débusquer toujours la vérité. Voilà. Donc, déjà, il dit, pourquoi si c'est la 8e fois qu'ils vont là-bas là? Et pourquoi c'est la 8e fois qu'on les arrête? Et c'est pourquoi j'ai posé la question ici à mes frères Djoula, qui m'accusent d'être un pro-malien. Je leur ai dit, pendant que les 49 sont en prison, il y a 425 qui sont partis. Pourquoi on ne les a pas touchés? Et pourquoi le problème c'est les 49 là? Pourquoi? Il faut réfléchir. Il y a un qui sous roche. Nous on peut bien essayer là. On n'est pas bête, hein? On n'est pas bête, on peut bien essayer. On est trop hier. Débusquer toujours la vérité. Voilà. Une fois qu'on sait la vérité, on peut prendre des décisions. Voilà. On peut mener la réflexion. Sur ce point,
je demande que les autorités maliennes tiennent compte plus de celui qui les a envoyés que de ceux qui ont été envoyés. Ah, bien, Dieu. Il dit, il pèse les mots. Si ce point-là, il veut que les autorités maliennes tiennent compte plus de celui qui les a envoyés que ceux qui ont été envoyés. C'est-à-dire que Draman, ils n'ont qu'à tenir compte de Draman. On va arriver. Hein. Allons. Angata. Parce que ce sont des militaires. Et moi j'ai été chef d'État, je sais comment l'armée fonctionne, je sais comment les militaires fonctionnent. Il y a quelqu'un à qui j'ai confié l'étude des problèmes militaires. Je dis, mais je ne connais rien, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Voilà. Donc, je demande qu'on nous permette aussi, à nous qui sommes dans l'opposition, je suis sûr que le gouvernement fait tous ses efforts pour discuter en public, en cachette, tout. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. En public et en cachette. Je suis sûr que le gouvernement fait tous ses efforts pour obtenir leur libération. Mais s'il ne réussit pas, je souhaite Écoutez, qu'on nous autorise, nous aussi, à discuter de ces questions-là. Avec les réseaux que nous avons au Mali. le bois est lâché. Le bois est lâché. Pourquoi Gbagbo me donne? Je vous dis toujours ici. Gbagbo est là, assis, il communique avec Assimi Goïta. Tu ne peux pas tracer. C'est Gbagbo qui a fait libérer les 3 femmes là. Chers camarades. Bien sûr, avec l'accord, avec la médiation du Togo, c'est Gbagbo qui a chicoté. Les 3 femmes ont été libérées. Ouattara, il ne vaut rien. Avec ses réseaux à lui. Il dit ses réseaux au Mali. Ce n'est pas ses réseaux. C'est que partout, hein, il dit ses réseaux au Mali. On va écouter encore la partie là. C'est pourquoi je vous dis, moi là, c'est Gbagbo. Tu vois, Blé Goulé, il va faire quoi ici? Il va faire quoi ici? Voilà ça! C'est Gbagbo. Nous le disons toujours. Les gens ne savent pas pourquoi nous sommes collés à Gbagbo. Et Gbagbo là, c'est lui qui a la mort. Je le dis toujours ici. Écoutez encore. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il a Abidjan. Il a maman dans son village. Il dit qu'il a ta maman, il a maman. Je vous ai dit la dernière fois, il dit que Gbagbo a pris sa voiture, il est rentré à maman. Il a pris son téléphone rouge. Il dit c'est mélangé. Je vous ai dit ça. Il sait tout sur ces 49 là. Tout. Il a tous les détails. Tout. Et je vous ai dit que parmi ces 49 là, il y a certaines personnes qui ne savaient pas pourquoi ils sont partis. C'est pas ça qu'il a dit. Il faut qu'on sache l'ordre de mission. Qui a donné. C'est quel ordre on leur a donné. Il n'y a pas d'ordre de mission, les gars. Les Awa là ne savaient pas. C'est ça. Il a mis tout, il a pris tous les gens. Vraiment, c'est dangereux. Camarades, d'ailleurs, partagé. Eri,
Il est minuit 27, on est 1300 personnes. Faites 1300 partages, s'il vous plaît. Faites 1311 partages. On est parti. Écoutons. Attends. Écoutons. Je souhaite qu'on nous autorise, nous aussi, à discuter de ces questions-là. Voilà. Avec les réseaux que nous avons au Mali, Voilà. dont certains sont aux affaires Ah! pour que on puisse chercher à ramener nos compatriotes au pays. C'est fini. Parce qu'il faut qu'on ramène nos compatriotes. C'est fini. Nos réseaux qui sont au Mali, dont certains sont aux affaires. Qui aux affaires? Qui aux affaires? Je vous dis toujours, Poutine a appelé Gbagbo. Je vais nommer quelqu'un pour le secteur Afrique du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Quelqu'un qui va aider Sergei Lavrov à travailler en Afrique. Ah, Gbagbo, il a demandé, il a rien partout. Gbagbo était en prison. Gbagbo était en prison. C'est à Gbagbo qu'il a demandé Poutine. Il n'a confiance. C'est que l'Algérie, Gbagbo, Gbagbo et puis Assimi Goïta là. C'est que c'est les hommes de confiance. C'est que de la Russie qui sont là. C'est pourquoi je vous ai dit dormez. Assimi Goïta, Damiba, il est dans le réseau. Doumbouya, il est dans le réseau. On est en train de former un axe. C'est-à-dire autour duquel le panafricanisme va tourner à 180 à l'air. C'est ça qui fait trembler Macron. Frère. Je vous dis toujours, moi je suis optimiste, moi fils. Je suis optimiste. Ce combat-là, on va le gagner. Wallah, billah, on va gagner ce combat. Tout est dit. Hein? Il a ses réseaux au Mali, dont d'autres sont aux affaires. Autorisez à nous à aller là-bas. Mais c'est pas ce que Bichering Bala a dit. Elle a dit, donnez-moi, si moi me donne une mission officielle, je ramène. Mais pourquoi on ne lui donne pas? On va voir si, comme ils ont pris Bichering Bala pour la mettre en prison, Gbagbo est sorti. Gbagbo a tenu les mêmes propos. Et puis, mais je pense qu'en attendant Draman, s'il peut attraper Gbagbo, s'il peut attraper Gbagbo, il peut le mettre en prison. D'ailleurs, il ne va pas parler il va pas parler de sa grâce présidentielle, grâce présidentielle bidon que Draman a pris là. Il ne parle pas de ça. Je vous ai pas dit, les gens ne parlent pas de ça. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Il dit, il y avait 10 ans au pouvoir. J'ai tout. L'argent là, s'il il prend, il m'a jeté. Qui va me demander? L'argent ne m'effraie pas. Rien ne m'effraie. Nous disons Gbagbo ou rien. Chers camarades, écoutez encore, on est parti. Écoutons, on est parti. On puisse chercher à ramener nos compatriotes au pays. Parce qu'il faut qu'on ramène nos compatriotes. Je voulais aussi dire un mot sur une dame Voilà. que je ne connais pas, je n'ai jamais vue, mais que j'ai vue à la télé ou dans les journaux, ça s'appelle Chérie Balé. Voilà. Nia, il va parler de Bichering Bala, il va détailler, vous allez comprendre. Écoutez encore. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi. Gbagbo, c'est-à-dire que je ne sais plus ce qu'il va dire dans cette affaire. Oui. Ce monsieur-là, c'est-à-dire qu'il nous rend fiers de lui. Quoi. Et puis il nous rend fiers d'être de Go. Gbagbo. Et on est fiers d'être Go. Ah, bâtard. Camarades, partagez, faites des dons, le lien en titre là, faites des petits dons. Vous qui êtes en Europe, vous qui avez des cartes bleues, faites des petits dons, même si c'est 5 €, 10 €, c'est pas grave. Ça va nous permettre de faire le combat. On est en train de raccourcir le chemin sur Gbagbo. C'est lui qui va finaliser le combat. Donc nous, on est en train de se mobiliser ici pour que, effectivement, les chancelleries, en tout cas internationales, puissent
savoir en réalité de quoi il s'agit et le peuple du monde, les citoyens du monde puissent savoir de quoi il s'agit au niveau de cette affaire de Dramane. Voilà. Donc, soutenez-nous. Le lien est en haut. Le petit lien bleu là, il est en haut là. J'ai mis pour nous aider, pour faire un don. J'ai mis le lien. Voilà, vous tapez, vous mettez 5 €, 2 €, 3 €, 10 €. Ça va nous aider à faire le combat parce que c'est un combat à long terme. Voilà. On dit qu'elle a arrêté. Moi, je dis toujours, j'ai l'habitude de dire que la prison n'est pas une solution au problème politique. Voilà, c'est fini. Il dit là, la prison n'est pas une solution au problème politique. Donc, il veut dire, Picheling Balé est une prisonnière politique. Fin de citation. La prison n'est pas une solution politique. Il a chicoté encore, Dramane. Faut être... Le gars, il sort une fois quoi. Je vous ai dit, il samedi que on va parler. Les gens ne me croyaient pas. Il va parler. Et il doit parler fort. Et on remercie ici mon grand frère Bulo Daniel qui a organisé tout ça. Parce qu'il est chef de la logistique du parti. C'est lui qui a organisé tout ça. Ouais. La prison n'est pas une solution au problème politique. J'ai fait 10 ans à la présidence de la République. Je n'ai pas arrêté quelqu'un qui fait la politique. Voilà. Je n'ai pas arrêté quelqu'un qui fait la politique parce que je ne vois pas la prison comme solution au problème politique. Achille, merci. La prison n'est pas une solution au problème politique. Je vois que certains recourent facilement à l'emprisonnement. Ce n'est pas ma méthode de travail. Donc, quand lui était aux affaires, il ne mettait jamais les gens en prison. Mais dès que Ouattara est venu, Ouattara fait un recours à la prison. Il met tout le monde en prison. Écoutez, Babo, hein. Tu es vieux là, tu es vieux là. Parce que, quand Picheling Balé a été arrêté, on a un grand frère au PPACI qui était excédé de colère. Oui, je vais taire son nom. Il voulait lancer, il a bousculé le vieux pour que on puisse lancer un mot d'ordre. Le chef dit non. Moi-même là, où je suis là, je suis plus fâché que toi. Mais allons, suivons le programme. Il a dit, je vais parler. Organiser, on va parler. C'est ça, ces paroles-là est en train de faire. Et nous ici, comme nous on est sur le volet, je dirais que moi je me suis greffié je dirais à la société civile. Donc on chemine ensemble. Oui, on chemine ensemble. Parce que tu peux être parti politique et puis avoir une organisation de la société civile. Ce n'est pas interdit. Mais moi, je n'ai pas d'organisation. Mais je soutiens et je travaille en phase avec eux. Parce que le PPACI lui-même travaille avec la société civile dans une coalition qu'on appelle Côte d'Ivoire Debout. Donc, c'est ainsi qu'on travaille. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Cette dame, je ne la connais pas. Il paraît qu'elle s'occupe, qu'elle est membre de la société civile, qu'elle s'occupe des problèmes de consommation, et que on l'accuse d'avoir rencontré Soro Dion. Voilà. Et d'avoir ourdi avec elle des complots. Moi, je connais des tas de gens qui ont rencontré Soro Dion. Voilà. Et qui circulent librement à Abidjan. Voilà. Soro Dion même, j'ai travaillé avec lui. Voilà. Donc, si Écoutez. on dit qu'elle a ourdi des complots, donc là, il faut le dire très clairement, le démontrer, que le procureur soit persuasif. Voilà. Il le démontre, que la justice soit persuasive, parce que le temps de
Il dit on l'excuse parce que on dit qu'elle a formaté un complot. Elle a fait un complot avec Solo Guillaume pour venir renverser. Donc il dit, lui-même, Gbagbo lui-même, il a travaillé avec Solo Guillaume. Il connaît des gens qui parlent avec Solo Guillaume et qui circulent à Abidjan librement. Donc on dit, elle a fait un complot, et puis on la met en prison. On est fatigué de tout ça. Lui, Gbagbo, il est fatigué de tout ça. Et écoutez, elle vient à parler, vient à trop parler aujourd'hui, voilà. On est fatigué avec ça. Nos parents ont été en prison depuis le 10 ont fait des complots. Moi, j'avais 19 ans. On est venu arrêter papa à la maison. On dit il a fait un complot. Papa dit, mais moi, si je tue ou fais, je vais être froid. Il dit, moi, je ne peux pas faire un coup pour quelqu'un d'autre. Moi, pour tout ce que vous voyez là, je ne suis pas assez riche pour être ministre. Donc, si je tue ou fais, je vais apporter le poste. Donc là, il compare l'arrestation de Bichiring Balé à l'arrestation arbitraire de son papa quand il avait 19 ans, Luc Gbagbo. Quand vous pouvez attraper les gens toujours là, il compare aujourd'hui Draman à Oufoué quand il était en dos colonne des Blancs et quand il était dictateur, quand Oufoué était en tout cas, je dirais, avec son parti unique. Il gérait sans partage le pouvoir. Donc il est en train de traiter Ouattara de dictateur. Là. Il faut comprendre le sens du vie. Tiens, Vilano, vraiment, il a bien dormi. Je vais bien dormir ce soir. Voilà. Si les gens le rencontrent, ça va pas. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas rencontré depuis qu'il est en cavale, mais ça ne m'ajoute rien, ça ne m'enlève rien. Voilà. Mais si quelqu'un le rencontre, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Je pense que tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ont peur de rentrer pour ne pas être arrêtés, il faut que l'État ait une attitude telle que ceux-là puissent rentrer. Il y a des Ivoiriens qui sont au Libéria, il y en a qui sont au Ghana, il y en a un même qui est au Ghana dont l'épouse vient de mourir. Il y en a qui sont au Togo, il y en a d'autres qui sont au Bénin. Bon. Si ceux-là, on veut les attirer, parce qu'il faut les attirer, il faut avoir une politique qui les attire au pays. Il faut faire en sorte qu'on retrouve le niveau qu'on avait avant les troubles de 2010-2011. Voilà. Mais pour cela, il ne faut pas les effrayer en arrêtant. Et que tu les as rencontrés. Vous comprenez? Donc, je pense que si Pulchéry Paris, Madame Pulchéry Paris, a effectivement comploté, on n'est pas obligé, si on l'accuse d'avoir comploté, on n'est pas obligé de la mettre sous mandat de dépôt. Voilà. Là. On peut ouvrir un dossier et puis suivre. Bon, Sur excellent plan. l'enquête. Il se peut
Voilà. Parce qu'on a eu beaucoup de dossiers vides. On a eu beaucoup de dossiers vides dans les murs. Voilà. On a eu beaucoup de dossiers vides. Mais si au bout d'un autre laps de temps, on trouve que le dossier est plein et que les preuves sont irréfutables, alors là, on peut la mettre sous mandat de dépôt. Mais je prie vraiment les autorités de ne pas avoir comme réflexe premier la délivrance d'un mandat de dépôt. Ça ne rend pas service à la Côte d'Ivoire, ça ne rend pas service à la liberté et ça ne nous aide pas à avancer. En tout cas, nous, ce n'est pas pour ça que nous avons lutté pour la démocratie. Dans des pays. Donc, chers camarades, vous avez écouté Gbagbo. Vous avez vu en tout cas à quel niveau il a frappé sur Dramane. J'ai dit ici que Gbagbo n'allait pas rater Dramane et il n'a pas raté. Il n'a pas raté. Chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu en tout cas, grosso modo, le direct de ce soir. Je vous invite à nous suivre. À nous suivre le samedi 10 septembre. Samedi 10 septembre. À partir de 13h, place Trocadéro, jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Chers camarades, il faut qu'on vienne. Il faut venir. Parce que si vous ne venez pas, pour une première, ça va casser l'élan. Oui. Si vous n'en êtes pas disponible, pour une première, ça va casser l'élan. Et tu ne dois plus te plaindre pour dire que Dramane est au pouvoir. Ce qu'on vise, c'est de chasser Dramane de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous récoltons des fonds. Pour pouvoir mobiliser au niveau du pays. Un jour. Oui, moi je le dis sans cacher quoi, qui que ce soit. Pour pouvoir mobiliser au pays. Un jour. De façon spontanée. Diriger les Ivoiriens contre Dramane. Mais je ne peux pas, je le dis, tu ne peux pas dire à l'enfant de quelqu'un, va dehors pendant que moi je suis assis dans ma voiture. Non. Je serai dehors et je vais lancer le mot d'ordre. Je serai dehors et je vais mobiliser depuis dehors. Alors, je vous demande d'être dehors avec nous. Soyez dehors avec nous. Ceux qui sont les combattants de salon là, on a pas besoin de ça. Hein? Ceux qui sont, tu as tes membres au complet, tu as le temps libre. C'est le travail, un peu, voilà. Mais il faut déjà essayer de prendre vos samedis. À partir de 13h, il faut prendre vos samedis. Déjà. Et quand vous êtes là, on peut marcher ensemble. Mais si vous ne venez pas, et vous êtes dans votre salon, vous dites on prie pour vous. Mais on s'en fout de ta prière. Ah non, on s'en fout de ta prière. Moi-même, j'ai prié, j'ai dit, j'ai même prié. J'ai prié 5 fois par jour. Oui. Yémen là, Yémen. Voici Yémen, voici Arabie Saoudite. Les Yéménites, ils vont faire la Mecque. C'est comme quitter au Burkina, aller au Mali. Aller au Mali, c'est comme ça. Yémen, Arabie Saoudite, etc. Oui, ils ont la Mecque à côté d'eux. Ils ont Jérusalem ici. Israël, là, ils ont ça ici. La mosquée Al-Aqsa, tout c'était là. Mais eux là, Arabie Saoudite a envoyé venir les bombarder. Et puis, il y a des enfants, plus des milliers d'enfants qui meurent de faim. Priez la chanson, pas ça. Donc, si vous êtes à la maison, oh non, oh Jésus, on prie pour vous. On s'en fout de ta prière. Il faut garder ça pour toi. Toi-même, tu n'as pas fini de prier pour toi. Il ne faut pas prier pour nous. C'est pas, prier là, c'est pas ça le combat. Macron ne prie pas. Mais il contrôle Côte d'Ivoire. Macron, c'est un cafri. Mais il mange cocotti. Il boit du vin. Mais il contrôle la Côte d'Ivoire.
il contrôle le Sénégal, il contrôle le Niger, il contrôle le Tchad. Il ne prie pas. Vos prières là, vous pouvez prier pour vous, vous pouvez prier pour le groupe. Mais quelles sont les causes que vous faites pour que les choses changent, pour que Dieu exauce vos prières là? Qu'est-ce que vous faites? C'est là les questions. David, eux, ils parlaient avec Dieu, ils parlaient avec les oiseaux, ils parlaient avec tout le monde. Il prie comme ça, quand il prie là, sa prière est exaucée. Avant de prier même, c'est exaucé sa prière. Mais il a traversé un calvaire avant d'aller tuer Goliath. Oui, traverser un calvaire avant d'aller tuer Goliath. Il ne s'est pas assis à la maison, prier, et puis Goliath est mort. Il est sorti, il est allé affronter Goliath. Oui. Donc, vous qui dites dans vos cœurs, on va prier, on est de cœur avec vous. Vos cœurs là, gardez. Vous n'êtes pas de cœur avec quelqu'un ici. On vous veut physiquement avec nous. Oui. Ça, c'est une réalité. Ceux qui ont des problèmes, des contraintes de santé, qui ne peuvent pas, vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester en prière. Ça, il n'y a pas de souci. Les personnes âgées, ça, il n'y a pas. Mais jeunes, c'est-à-dire que tu vas aller t'asseoir au café pour prendre le téléphone, pour nous suivre. Regardez comme ça, hey, bravo. Et puis tu mets le cœur. Ah, je suis de cœur avec vous. Il commente. Ton cœur, garde ça. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Oui, nous tous, on a des enfants. On a une famille qui compte sur nous. Oui. On a nos grands-mamans. Mais on est dans le combat. On prie, mais on est dans le combat. Donc, il faut être là. Si vous n'êtes pas là, on ne va pas gagner. Si vous n'êtes pas là, je le dis, si vous ne venez pas, combat là, on ne va pas gagner. Et puis Drama va rester. Oui, Drama va rester. Gbagbo là, il est l'homme. Hein? Gbagbo est l'homme. Et c'est Dieu qui prend l'âme de l'homme. Il ne souhaite pas tout du bois. S'il n'y a pas un noyau fort, on fait comment? Dieu peut prendre l'âme de Draman demain. Dieu peut prendre mon âme aujourd'hui. C'est Dieu qui décide. Mais s'il n'y a pas un noyau autour duquel on fait le combat, qu'est-ce qu'on fait? Si hier, le M5 RSP et les Yereuro debout n'hésitaient pas à lever pour se serrer les coudes et puis aller au front contre Ibeka, le Mali n'allait pas avoir cette souveraineté qu'elle a aujourd'hui. Le Mali n'allait pas être aujourd'hui plus ou moins, je dirais, le porte-étendard du combat panafricaniste. C'est parce qu'ils se sont levés. Ils n'ont pas eu peur. Ils sont affrontés. Ils ont sacrifié de leur temps. Ici même, tu appelles quoi? On appelle quoi ici en France? Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. C'est en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Mais si nous, on ne sort pas, nous, on ne manifeste pas. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, tu vas leur demander de sortir? Moi, j'ai honte de dire ça. J'ai honte de dire ça. Allez demander à quelqu'un qui est assis en Côte d'Ivoire, qui est au nez et à la barbe de Draman, le sanguinaire, dit à cette personne de sortir, pendant que moi je suis assis, derrière ma voiture, et je dis sortez, sortez. Je ne peux pas faire ça. Il faut qu'il soit dans la rue. Et étant dans la rue, il me voit dans la rue. Et sortez. C'est comme ça que ça se passe. Et donc celui qui est là-bas, il va avoir le courage pour dire, il va avoir le temps pour dire, ah, il va avoir le courage pour dire, ah, vraiment, le gars qui nous dit de sortir là, vrai là, il est dehors. C'est pourquoi Gbagbo là, il n'a rien à prouver. Tu peux rien lui dire. Ce qu'il a dit là, il pouvait envoyer Damana Picasse,
qui était chaud bouillant pour vous frapper, il peut envoyer Katina. Il dit, moi-même, je parle. Comme ça, demain, si il t'envoie, tu ne vas pas dire, ah, toi, tu m'envoies, tu me jettes à l'eau. Tu n'as pas dit ça parce que lui-même, il parle. C'est pourquoi j'ai décidé d'être dans la rue avant de dire quoi que ce soit. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, ce qui va nous permettre d'avoir le courage de demander à ceux d'Abidjan de nous suivre là, c'est le samedi. Le samedi là, quand on sera nombreux, quand on va filmer, et puis on est nombreux là. Frère, Abidjan va se dire vraiment, ceux-là ils sont décidés, nous-mêmes là, on fait mouvement. Et en bas, nous pouvons les aider financièrement. Je l'ai dit, nous allons les aider financièrement à terrasser Draman, ça va arriver. Wallah et Billah, frère. Il faut qu'on se mobilise. Regarde, pour frapper fort un jour. Même si ça veut coïncider avec l'appel de Gbagbo, oui, c'est bon. Mais il faut qu'on réveille. Il faut qu'on participe au réveil de nos frères. Ça dort. Ça dort. Les petits sont au Konami, Juaza, vos maquis, gagnent 500 francs, vive merci. Ils pensent que quand ils ne travaillent pas là, c'est Dieu qui fait qu'ils ne travaillent pas. Son chômage là, ils pensent que c'est Dieu. Ah oui, hein? Les gens à Abidjan pensent que leur chômage c'est Dieu. Hein? Alors que c'est pas Dieu. Dieu a donné, et comme on appelle ça, Dieu a donné les matières premières. Les matières premières qu'on prend pour travailler dans l'entreprise. Dieu a donné ça à la Côte d'Ivoire. Dieu a donné la mer à la Côte d'Ivoire. Dieu a donné la forêt à la Côte d'Ivoire. Dieu a donné l'or à la Côte d'Ivoire. Dieu a donné le diamant à la Côte d'Ivoire. Dieu a donné le pétrole à la Côte d'Ivoire. Dieu a donné le fer à la Côte d'Ivoire. L'uranium non, le manganèse et tout ça, cobalt, tout ça, Dieu a donné tout ça à la Côte d'Ivoire. Gaz naturel, Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il reste? Une volonté politique pour dire, à partir d'aujourd'hui, mes ressources naturelles, là, mes matières premières, je les transforme ici en Côte d'Ivoire pour faire travailler mes frères. Fin, le chômage dégage. Mais si tu es assis dans ta chambre, vous êtes 5 dans la même pièce, ventilateur en plein minuit, bah, tellement il fait chaud, tu sors à la terrasse et puis tu enlèves ton habit. Tu ne peux pas aller prendre maison pour toi-même. Tu ne peux pas te marier. Tu refuses la grossesse de ta petite go parce que tu as peur des dépenses. Frère, ton travail, ton bonheur est avec le président Draman. Et si tu es assis, que tu ne revendiques pas ce qu'il te doit, mais lui s'en fout. Lui vit à l'aise. Il faut qu'on se lève pour aller dire, non, nous on a tout et puis on n'a rien. Pourquoi? Il faut nous dire pourquoi on a tout et puis on n'a rien. C'est que les blancs prennent pour faire. Les gens disent non, il y a travail en France, il y a travail en France. Les gens pensent que le travail là, ça quitte au ciel pour tomber. C'est les blancs qui créent. Aujourd'hui, il y a le parti des travailleurs qui est en train de se mobiliser. Oh, j'ai vu ça là-même. J'ai vu ça. Le parti des travailleurs qui est en train de se mobiliser, ils m'ont donné même des prospectus. Je laisse ça à la maison là-bas. Ils m'ont donné des prospectus. Ils sont en train de se mobiliser parce que l'inflation monte. C'est que les prix augmentent et puis le salaire est fixe. Il faut que le salaire augmente. Ils sont en train de se mobiliser pour ça. Ils sont en train de se mobiliser pour que le salaire, le SMIC monte à 1500 minimum. Ils sont en train de se mobiliser.
Nous, en Côte d'Ivoire, le SMIC, ça ne bouge pas. La flambée sauvage des produits de première nécessité. Rien ne va. Mais on a assis et on attend Dieu. Dieu ne viendra pas. Wallahi, billahi, Dieu ne viendra pas. Je te le jure par Allah, Dieu ne viendra pas. Je te jure encore, Dieu ne va jamais venir. C'est moi qui te dis ça. Il y en a qui étaient, je l'ai dit en 2021. Je dis, 2022 viendra te trouver, tu ne travailles pas. Parce que il n'y a pas de travail. Où tu as gagné un travail? Travail qui est là. Tout le monde, les postes là sont déjà occupés. Donc toi là, il faut qu'on crée un poste pour toi. Qu'est-ce qui manque pour créer ces postes? Rien. Rien ne manque. On a tout pour créer les postes de travail. On a tout. Nous avons tout. Il faut qu'on s'élève pour dire voilà ce qu'on veut. Donc c'est ça qu'on doit chercher à réveiller en nos frères. La conscience doit s'éveiller. La conscience doit être éveillée. Camarades peu d'Afrique, c'était votre frère, votre humble serviteur, le camarade Suleiman Baokouné. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie. Demain, il y a des cassements de papo sur Pichel Balé. Inch'Allah, dans l'après-midi, vers 14h15, Inch'Allah, on fait un direct, une patate, vraie patate. Je vous demande de partager encore, partager encore, partager encore. Ne faiblissez pas dans les partages. Et regardez en haut là, le lien, faites un petit don, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €, c'est pas grave. Si tu as donné 50 €, c'est bon. Tu as donné 100 €, c'est bon. Donc, chers camarades d'Afrique, on est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, faut qu'on fasse ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, pour arranger les Ivoiriens. Assimi Goïta, Goukari, Goïta ou rien. Comment il s'appelle? Soutien à Damiba, soutien indéfectible à Doumia, soutien aussi à Fassien Tadera. En ensemble, l'Afrique sera unie et l'Afrique sera forte. Merci, en ensemble, ciao ciao.